règne une atmosphère apocalyptique dans la damnation de Faust. Le chef-d'œuvre d'Hector Berlioz revient à l'opéra à Paris porté par deux grandes voix. Le ténor Jonas Kaufmann dans le rôle de Faust et le baryton basse Bryn Tervel dans la peau de Méphistophélès. Faust ou la légende d'un savant fou qui vend son âme au diable, une source d'inspiration pour de nombreux compositeurs à l'époque romantique. Je trouve cette œuvre fascinante. La question fondamentale que l'on doit se poser est de savoir si nous parlons de Faust en tant qu'individu ou s'il incarne l'être humain en tant que tel face à la tentation éternelle du mal. Dans cette audacieuse production, Alvis Hermanis, le metteur en scène, a imaginé un Faust du XXIe siècle, à l'image de Stephen Hawking, le physicien qui veut coloniser les planètes. Le metteur en scène a eu cette idée d'envoyer Faust sur Mars pour un aller simple. C'est sa damnation à lui. Berlioz a été littéralement hanté par le Faust de Goethe dès sa première lecture. Et dans un élan d'enthousiasme, il a composé 8 scènes qu'il transformera plus tard en chef-d'œuvre. Berlioz n'a jamais eu l'intention d'écrire un opéra, mais juste quelques séquences. C'est vraiment une œuvre atypique pour la scène. Et en même temps, il y a une intensité incroyable dans cette musique. C'est la pièce d'un puzzle. Il a réellement fait des expérimentations avec l'orchestre. Berlioz n'a jamais eu une vie très facile. Il n'a jamais été très chanceux, bien qu'il ait été incroyablement doué, comme nous le savons aujourd'hui. Il ne savait pas jouer du piano, seulement de la flûte à bec et de la guitare. Ce qui n'est pas idéal pour un compositeur. Et malgré tout, il est étonnant de voir la modernité qu'il a intégrée dans sa musique. Si dans le Faust de Goethe, le héros est sauvé, Berlioz, lui, a choisi un autre destin. Je pense que Méphistophélès doit certainement prendre le dessus. Et j'aime vraiment la fin de la damnation de Berlioz. Berlioz a été tout à fait extravagant avec la fin de Faust, une fin qu'il a complètement inventée. Dans son rêve, il a imaginé Faust et Méphisto qui s'enfoncent dans les abîmes jusqu'aux enfers, où ils sont accueillis par des chants sataniques. Trépassé, sonne déjà pour elle, à tes peurs,